échauffement croix, passe latérale. Donc les joueurs seront répartis sur une croix, espacés d'environ 3-4 mètres au départ. Hein. Donc au départ c'est passe courte. Donc ici on voit passe à gauche. Objectif du joueur porteur du ballon, c'est de passer le plot rouge au milieu. Et après avoir passé ce plot rouge, faire la passe au joueur situé dans la colonne de gauche. Donc bien faire attention à passer le plot rouge pour ne pas faire en avant, donc forcément. Dissociation, tourner les épaules pour faire la passe en arrière. Au niveau de la gestuelle, essayez de faire la passe la plus sèche possible, avec la trajectoire la plus rectiligne possible. Donc passe à gauche et puis après on fera passe à droite. Donc la passe injectée, on est très proche, 3-4 mètres, donc prendre cette habitude-là, passe injectée. Bien finir la passe, bien finir le mouvement en direction du réceptionneur. Donc là on exagère vraiment le mouvement, on y met de l'amplitude. Pas trop vite sur les courses, on pourra augmenter les courses au fur et à mesure, mais l'objectif est vraiment de travailler sur de l'analytique, sur de l'amplitude et des choses très souples. Donc on va voir qu'au niveau des appuis, l'objectif, passer le plot rouge, ça sera de travailler sur l'appui extérieur. Donc là on va le voir d'autant plus que la distance va augmenter au fur et à mesure. Donc ici l'appui droit qui doit nous permettre de faire la passe et de s'appuyer sur une passe côté gauche. Donc vraiment faire en sorte de mettre de la fréquence d'appui à l'approche du plot rouge pour enchaîner une passe côté gauche. Pour enchaîner une passe sur l'appui droit, donc s'appuyer sur l'appui droit, jambes fléchies, pour accompagner la passe et pouvoir avoir un petit peu plus de précision et d'amplitude et de puissance. Donc importance de travailler avec le bas du corps et aussi le haut du corps. Donc l'importance aussi d'avoir cet appui extérieur ouvert, donc l'appui droit ici, ou éventuellement l'appui gauche ensuite, comme on le voit là, c'est d'obliger le joueur à tourner les épaules et à regarder le futur réceptionneur du ballon, le réceptionneur du ballon. Donc bien tourner les épaules, dissocier le haut du corps et le bas du corps. Donc encore une fois, on pourra augmenter au fur et à mesure la vitesse de passe, la vitesse de course, sachant que l'objectif étant de faire en sorte que le ballon arrive bien dans les mains du réceptionneur qui lui par contre offre toujours bien une cible. Donc là on se met des exigences, l'objectif est vraiment de mettre le ballon dans les mains du réceptionneur. Donc une fois que la distance commence à être un peu plus importante, on passe de passe injectée à passe vissée. Donc toujours même gestuelle. Importance de se retrouver sur l'appui extérieur, ici l'appui droit, accompagner la passe à gauche, bien ouvrir donc les épaules orientées vers le réceptionneur, tourner les épaules, tourner le regard, finir la passe, accompagner le ballon, bien finir avec les mains en direction du réceptionneur, donc toutes les choses qu'on a pu travailler sur le travail de passe vissée sur les autres exercices. Donc encore une fois, on augmentera l'allure au fur et à mesure. Et aussi, et bien sûr, la distance. Alors on insistera aussi sur la communication, la prise d'information, plein de choses en même temps. Faire en sorte, encore une fois, que la passe soit la plus rectiligne possible, qu'il n'y ait pas une passe flottante. Le joueur en réception reste au plot, n'avance pas sur le ballon et démarre quand il réceptionne le ballon. On pourra faire le même exercice avec le joueur réceptionneur qui démarre avant de recevoir le ballon. Donc prendre le ballon en pleine course. Et pour finir, on essaiera et on demandera au joueur, donc on augmentera la distance, de faire la passe la plus longue possible. Donc on essaiera justement de les pousser un petit peu dans leur limite, dans leur retranchement, pour leur obliger justement à travailler sur une distance beaucoup plus longue, pleine vitesse. Donc faire en sorte que la passe soit la moins flottante et la plus rectiligne possible, pleine vitesse sur une distance très longue.